Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris affronte Benfica ce mercredi à Lisbonne lors de la troisième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Nous allons donc faire un point sur le groupe parisien, donner notre équipe parisienne et nos pronostics. Pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Il était fâché après le match contre Nice. Est-ce que ça va mieux? Bah écoute, oui, Ligue des Champions arrive, donc ça va forcément mieux, et toi? Moi tout va bien, j'étais pas fâché, j'étais au maximum chafouin, voilà, mais pour aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je sais que moi ça va très bien, toi je sais, on a un petit peu parlé, je me méfie, est-ce que Arthur va casser la légende de l'optimiste, on verra ça tous ensemble, mais avant bien sûr n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, c'est toujours très important, et puis abonnez-vous en activant la cloche pour on n'aura rien manqué de nos vidéos. C'est parti avec le point sur le groupe et on finit par s'y habituer cette saison, ça fait plaisir par rapport à l'année dernière où je vais vous faire une liste on va dire entre 8 et 11 joueurs à chaque fois, j'y perdais ma respiration et presque de l'espoir. Cette fois voilà, petite infirmerie, 2 joueurs blessés, alors on n'a jamais compté qu'il y a des blessés mais seulement 2, toujours Kimpembe qui est attendu à environ pour la fin du mois et Renato Sanchez qui devrait revenir à l'entraînement en fin de semaine, il était sorti samedi dernier contre Nice donc rien de très grave mais quand même il est forfait pour ce match. L'excellente nouvelle qui se confirme, même s'il n'y a pas de grande surprise, on s'y attendait un jour, c'est que Marco Verratti est bien de retour. Et avec ça, justement, je vais proposer mon équipe. Alors, je vous le dis tout de suite, même si je vais commencer par le gardien, Verratti, pour moi, sera titulaire. Mais d'abord, on a Donnarumma, bien sûr, dans les buts, ça enchaîne. Navas rejouera sans doute à un moment, mais pas maintenant. Ramos en défense à droite, Marquinhos au centre, Danilo à gauche. J'ai bien aimé le match de Mukiele contre Nice, mais je pense pas qu'il sera titulaire sur ce match de Ligue des Champions, parce que Danilo était voilà, tout excellent avant la trêve, donc je pense qu'il va enchaîner. Hakimi à droite, Mendes à gauche, Vitinha, Verratti au milieu, parce que c'est le duo de choc et que Verratti, il revient de blessure, mais c'est une petite blessure et on sait que quand il revient, il lui faut pas beaucoup de temps pour être excellent. Et puis en attaque, aucune surprise possible, Messi, Neymar, en soutien de Mbappé, toujours un rôle attaquant pas assez libre à son goût, mais quand même un peu libre et bien servi. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Ouais, allez, on passe au pronostic, hein. On est d'accord, c'est pas. Oui, Non, l'équipe type bah cette année elle est écoute, plus simple. c'est vraiment plus simple, je suis assez d'accord avec toi sur Verratti. Enfin, moi j'ai vu les éloges de Galtier sur Verratti après le match Mm. contre Nice. Voilà, ça laisse place à peu de doutes. Voilà, Verratti est un joueur de classe mondiale pour Galtier, après pour moi aussi, mais pour Galtier, Pour c'est beaucoup le de plus gens. important. C'est lui l'entraîneur, sauf pour Daniel Riolo. Mais il faut, mais ça peut arriver, hein, on peut pas plaire à tout le monde. C'est Mais vrai. oui, l'équipe que tu dis me paraît être la meilleure. Donnarumma évidemment, Danilo, pour ceux qui voilà les petits doutes, Mukiele Danilo, bah moi c'est aussi Danilo, hein, parce que j'ai trouvé Danilo plus expérimenté, plus Mm. régulier dans un match et puis finalement très bon, donc je vois pas pourquoi Puis il il connaît bien le sortirait. Benfica en plus, Parce pour que avoir moi joué contre eux. Mukiele, c'est ça. Mm. Dans la dernière vidéo je vous invite à aller voir aussi, elle était pas mal. J'avais précisé que Mukiele, j'avais pas trouvé son début de match super intéressant. Donc du coup, Danilo, lui, il est plus constant. Donc je mise pour Danilo pour ces raisons-là. Verratti, Vitinha, rien à dire. Et évidemment devant, je vois pas pourquoi on changerait. Étant donné que les remplaçants pour l'instant, bah, c'est compliqué. On pourrait imaginer Sarabia, mais bon, ça c'était De pour toute le petit façon, suspense du jour. de toute façon, vu les noms qu'il y a devant et leur carrière, leur capacité, il faut vraiment que les concurrents fassent des très très gros matchs avant pour qu'en Ligue des Champions se pose des questions. Cette année, c'est peut-être ce qui va être dur pour les concurrents au PSG, c'est que Messi, Neymar, Mbappé, ça va être dur à sortir. Donc c'est vrai que sur l'équipe, voilà, on va pas faire 40 minutes, on est assez d'accord. Vous, bien sûr, dites-nous déjà si vous êtes d'accord dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées pour la composition, un Mukiele peut-être, mais qui joue plutôt à droite, alors que Ramos, je pense que je serais plus à l'aise à droite quand même. Voilà, d'autres possibilités, c'est quand même pas facile à trouver sur cette équipe. Donc voilà, mais si vous en avez, bien sûr, on sera ravis de les écouter et d'en parler avec vous. Nous, on passe au pronostic. C'est parti pour nos pronostics de ce Benfica PSG. La tradition le veut, j'ai donné l'équipe parisienne. C'est donc Arthur qui donne le pronostic en premier. Bah écoute, oui, je l'avais annoncé, peut-être un pronostic négatif. Évidemment, j'ai été quand même assez déçu du match contre Nice, malgré la Mm. victoire, malgré que le PSG reste premier, les meilleures attaques, etc. Enfin, mais j'étais quand même globalement déçu. Benfica, c'est une très belle équipe, hein. Quand tu les regardes jouer, ça joue au football, ça rigole pas, ça va être un match très difficile. Mais je vais quand même miser sur le PSG qui se remet d'aplomb en Ligue des Champions, évidemment. Je vais pas miser contre le PSG, je l'ai dit, je le ferai jamais, c'est pas possible, c'est au-dessus de mes Parler forces. avec moi, ça t'a fait du Et bien, je le sens. exactement. Et puis,
J'y crois quand même. Hein. Ce PSG-là peut faire un gros coup hein, contre Benfica à Mhm. l'extérieur. Paris est très fort à l'extérieur cette saison, je trouve meilleur à l'extérieur, moins de pression, moins de, je sais pas. Au Parc des Princes, il se passe quelque chose, même s'ils sont invaincus depuis 25 matchs, je crois, au Parc des Princes. Mhm. Je les trouve moins bons dans le jeu, voilà, au Parc. Donc à l'extérieur, je les vois faire un gros match. Ça va être un match assez serré. Je miserai pas sur un gros score, mais je vais dire 1-3 pour Paris avec un très bon match. En plus, voilà, je fais 1-3 et en plus avec une qualité de jeu très intéressante. Ah voilà, bah en fait, voilà, t'étais un peu fâché avant, voilà, on en a reparlé, tu te disais, oh, non mais c'est trop bien ce PSG, en plus c'est beau, c'est magnifique, on se retrouve, mais c'est ça, c'est l'odeur des grands soirs, parce que j'ai aussi dit 1-3 pour le PSG, un peu les mêmes raisons, Benfica, belle équipe, mais normalement, un PSG qui joue voilà, au meilleur de sa forme, où tout le monde est concentré, déterminé, le PSG est quand même un peu au-dessus. Mon seul doute, c'est ce qu'ils vont refaire, enfin, un match à peu près complet, ça fait longtemps, et là, les périodes de 3 pourraient quand même se payer assez cher, le Benfica, attention, hein, qui a 6 points aussi, qui a battu la Juventus, qui est leader en championnat, meilleure défense de son championnat, pour ça quand même 3 buts parce que bah, Messi, Neymar, Mbappé, quand ils jouent bien, ça reste une attaque absolument exceptionnelle. Donc j'y crois, mais attention quand même Benfica, je serais pas non plus surpris que ça soit un match très serré, que ça tourne peut-être mal si le PSG est pas au mieux. Mais voilà, c'est quand même la Ligue des Champions. Contre Nice, c'était décevant, mais là, il y a notamment le retour de Verratti, donc je me dis que le jeu sera mieux. Neymar sera un peu plus libre offensivement. Normalement, ça fait du bien, donc on y croit. Nous, en tout cas, on est d'accord. 1-3 tous les deux. Vous, encore une fois, dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on est fou avec un 1-3? Est-ce que nous avons raison? Est-ce que nous allons devenir des oracles? En tout cas, ça nous ferait plaisir d'avoir aussi vos pronostics, d'attendre ce match tous ensemble. En attendant, vous avez aussi notre débrief de PG Nice, l'analyse du but, du deuxième but, avec notamment le grand rôle de Vitinha sur ce 2-1. En tout cas, on se retrouvera pour le débrief hein, jeudi tous ensemble avec grand plaisir, notamment j'espère avec Arthur. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Et puis pour aujourd'hui, merci Arthur d'être venu et d'avoir retrouvé l'optimiste au fil de la vidéo parce que juste avant de commencer, il était encore un peu fâché et puis finalement tout va bien, il a le sourire. Non, écoute, bah, déjà merci à toi. Premièrement, déjà demande au PSG de servir Hakimi sur le côté. C'est Oui, ma petite demande pour ça. Et je te remercie aussi pour avoir précisé. Évidemment, mon pronostic il est aussi lié au retour de Marco Verratti. mais Et comme tu évidemment. l'as encore une fois bien précisé, je le note encore une fois. C'est évidemment Neymar sera plus libre parce que quand Verratti est sur le terrain, Neymar redescend moins chercher la balle, donc c'est plus intéressant. Voilà, et c'est pour ça que tu as retrouvé l'optimisme, on le sait. Même si tous les deux sont nuls, on le sait bien, on aime le dire, mais bon, on y croit quand même. En tout cas, on espère que ce sera un bon match. Je vous souhaite d'en profiter. Et puis, j'oublie pas, merci à Guinaï pour le montage, ça compte aussi. On le voit pas peut-être un jour quand Paris gagnera la Ligue des Champions, j'aimerais le faire sortir de sa timidité. En tout cas, d'ici là, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.